Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. C'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Je souhaite bonne fête à toutes celles qui s'appellent Bernadette, qui était le prénom de la jeune fille à laquelle la Sainte Vierge a apparu à Lourdes, ici en France. Et je souhaite aussi euh, une journée, une belle journée à tous nos jeunes qui chaque année font le pèlerinage à Lourdes, qu'on n'a pas pu faire l'année dernière à cause des raisons sanitaires. J'espère qu'on pourra le faire de nouveau cette année. Chers amis, aujourd'hui j'aimerais regarder avec vous voilà, la première lecture d'aujourd'hui est tirée de Genèse chapitre 2, de verset 18 à 25, qui parle de la création de la femme, car Dieu a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. L'homme, comme je dis hier, ça veut dire en hébreu Adama, ça veut dire tout humain. Il n'est jamais bon d'être seul. Que tu sois homme ou femme, tu es Adama, tu es Adam en français. Tu es humain, c'est-à-dire tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin des autres, nous avons besoin les uns des autres. Voilà. Mais ce n'est pas ça que je voulais commenter ce matin, mais ça m'emmène dans l'évangile d'aujourd'hui où il y a une rencontre entre Jésus et une femme de une syrophonicienne. Évidemment, c'était une grecque, une femme qui parlait la langue grecque, mais le peuple juif pensait qu'il pouvait le faire seul, il pouvait être seul, parce qu'après tout, ils étaient le peuple de Dieu. Mais Jésus, ce matin, Marc nous dit dans son évangile chapitre 7, de versets 24 à 30, Marc nous dit que Jésus a quitté sa région. Il a quitté sa région. Il a quitté sa région. Il a quitté chez lui pour aller à l'étranger, pour aller dans un territoire grec. Chers amis, nous avons besoin les uns des autres. Beaucoup de biens dans ce monde sont faits par les migrants. Parfois, je pense, imaginons par exemple, si les États-Unis n'ont pas accueilli les grands-parents de Steve Jobs, ils n'auraient pas eu l'Apple. Imagine, on peut continuer à citer des exemples. Ce monde dans lequel nous voulons fermer la porte aux autres n'est pas le monde désiré par Dieu. Ce n'est même pas un monde souhaitable pour nous. Parce que oui, nous sommes différents, nous sommes différentes, mais nous avons besoin les uns des autres. Et la Bible nous dit tout le temps, nous avons besoin les uns des autres. Ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer ce matin. Jésus lui-même a quitté son territoire pour aller dans un pays étranger. Parce que, comme dit Saint Marc, il voulait être discret. Et ça aussi, les sociologues le savent bien, que quand tu es un grand homme quelque part, quand tu quittes ton pays, tu perds au niveau. Tu perds au niveau. Tu dois accepter des choses que tu n'aurais jamais acceptées chez toi, par exemple. Mais ce n'était pas le cas de Jésus, parce que tout de suite, il était reconnu comme prophète par cette femme syrophonicienne. Le dialogue entre Jésus et cette femme est très très intéressant. Je n'aurai pas le temps de tout développer, mais je vous pointe juste deux choses dans ce dialogue. La première chose, c'est que cette dame demande à Jésus de venir guérir sa fille qui était malade. Et Jésus lui dit, mais tu sais que mon peuple considère ton peuple comme des chiens. Vous savez, à l'époque, les Juifs, parce qu'ils ne pouvaient pas, beaucoup de Juifs ne comprenaient pas la langue grecque. Donc, ils appelaient des gens qui parlaient grec, les chiens la langue grecque dans les oreilles ressemblait à l'aboiement d'un chien. Vous voyez? Donc, ils disaient, bon, ces chiens-là, ces gens qui parlent la langue de chien. Voilà. Donc, Jésus lui dit, tu sais que mon peuple considère qu'ils sont des enfants de Dieu et que ce n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Et la femme lui dit, même les miettes qui tombent de la table des enfants, au moins les chiens ont le droit d'en manger, n'est-ce pas? Ce que je voulais pointer là-bas, c'est que cette femme ne s'est pas laissée décourager par les préjugés des autres. Vous savez, quand tu quittes ton territoire pour aller ailleurs, il y aura des préjugés sur toi. Si tu es noir et tu viens en Europe ou aux États-Unis, c'est normal que des gens aient des préjugés sur toi. Mais ne te laisse pas décourager par ces préjugés-là. C'est pareil, hein, si tu es blanc et tu vas en Afrique, les gens auront aussi des préjugés sur toi. Et c'est normal. Ne te laisse pas décourager par cela. Rentre dans la négociation comme cette femme. La négociation intraculturelle, entre les cultures, est très importante pour se comprendre, pour aller
encore plus loin avec les autres. C'est ça que cette femme a fait ce matin. Elle ne s'est pas laissée décourager par les préjugés des Juifs par rapport à son peuple. Elle est entrée en négociation avec Jésus et à la fin, elle a eu la guérison de sa fille. C'est ça qui est important. Le fait d'obtenir ton but, d'atteindre ton but, d'avoir la chose que tu cherchais. Et pour terminer, une chose que j'aimerais aussi vous montrer, c'est que Jésus dit, même parmi le peuple de Dieu, il n'y a personne qui avait la foi comme cette femme étrangère. Chers amis, la Bible nous le dit à plusieurs reprises, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais je crois aussi que sans la foi en l'homme, il est difficile de négocier des chemins ensemble. Il est difficile d'aller avec les autres. Donc, bref, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que, premièrement, nous avons besoin les uns des autres. Deuxièmement, il ne faut pas se laisser décourager par les préjugés des autres. Et quand ces préjugés surgissent, soyons prêts à négocier. Et ça, ce n'est pas possible si nous n'avons pas d'emblée la foi les uns aux autres. Croyons en l'homme, croyons les uns aux autres. C'est important. Faisons-nous confiance les uns les autres. C'est pas facile, je vous l'accorde, mais c'est le seul chemin qui nous conduira tous à un avenir où nous serons tous frères et sœurs. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.